Chers amis, Shabbat Shalom. Aujourd'hui, nous arrivons à la parashat Pinchas qui débute Vaidaber Adonai El Moshe les morts, Pinchas ben Eleazar ben Aaron HaKohen, Eshiv et Chamati me'al ben Israël be Kano et Kinati betocham velo kiliti et ben Israël be Kinati. On voit ici que le mot la kina revient très souvent. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette vengeance? Bekano et kinati, en assouvissant ma vengeance. Donc la traduction, une des traductions, c'est l'Éternel a parlé ainsi à Moshe, Pinchas, fils d'Elazar fils d'Aaron, le pontife, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël en assouvissant ma vengeance au milieu d'eux, de sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignement. Et une autre traduction, plus littérale, Pinchas, fils d'Elazar, fils de Aaron le pontife, a détourné mon courroux de sur les enfants d'Israël en jalousant ma jalousie. C'est assez incroyable cette notion de jalousie qu'on va essayer d'analyser au milieu d'eux. Je n'ai pas anéanti les fils d'Israël dans ma jalousie. Et Rachi sur place nous explique donc en jalousant ma jalousie, en assouvissant ma vengeance. Vous voyez donc la première traduction, c'était déjà un pérouche, une explication. Ce n'était pas une traduction littérale, puisque la traduction littérale c'est Be Kinato et Kinati, en jalousant ma jalousie, donc Rachi explique en assouvissant ma vengeance, en assumant la colère que j'aurais dû manifester moi-même. Donc Pinchas, en quelque sorte, s'est énervé à la place de Hachem. Au lieu que ce soit Hachem qui est puni lui-même, c'est Pinchas qui a donné la punition. C'est ça qu'il veut dire en assumant la colère que j'aurais dû manifester moi-même. Toutes les fois que le texte parle de jalousie, il s'agit d'être enflammé de passion pour venger une cause. En français médiéval, emprainement. Donc ça c'est Rachi. Et vous connaissez l'histoire de la paracha bien sûr, de Pinchas. À la suite, il lui a donc, c'est pourquoi tu annonceras que je lui accorde une alliance de paix. Velachen est mort, ineni notenlo et beriti shalom. Elle lui sera ainsi pour sa postérité après lui une alliance de sacerdoce perpétuel. Donc Pinchas est devenu Cohen, une chose assez incroyable, comme si on pouvait devenir Cohen, quelqu'un qui est Israël devient Cohen, un Cohen. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait expiation sur les enfants d'Israël. Une histoire vraiment très très spéciale. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, comment Rabbeinu explique cette notion de kina, de jalousie pour Hachem. C'est un niveau extrêmement élevé, bien sûr, puisque grâce à ça, il a évité une magefa, il a évité qu'il se trouve que Hachem se venge en quelque sorte sur les Bnei Israël, sur leur comportement, et provoque naturellement beaucoup de morts. Il nous dit, Rabbeinu, Afilu Arshav, Shekvar Natnat la Torah, même de nos jours, où nous avons reçu la Torah, Veyesh lekol echad bechinat kepshuto, et chacun donc, bechira kepshuto, chacun possède le libre arbitre, Afal piken, beinyane etzot, liskot, lekayem et divrei Torah. En ce qui concerne les conseils, comment pouvons-nous appliquer les conseils qui sont donnés par la Torah ou be'ezederer srechim leler et dans quel chemin nous devons nous engager im bederer a
mechakrim, c'est-à-dire qu'on doit aller dans le chemin de la science et des chercheurs, imbederer à mekablim, ça veut dire dans le chemin de la Kabbalah, verhulo, bien sûr, c'est-à-dire que même qu'aujourd'hui, où nous avons reçu la Torah, et que nous avons en quelque sorte toute la voie à suivre, il nous est difficile de trouver les bons conseils pour orienter notre vie. Parce que bien sûr, la Torah, même si elle est dévoilée, elle continue toujours à donner le libre arbitre à l'homme. L'homme possède le libre arbitre. Ça, vient de l'expliquer dans la parachate de Balak, quand Bilam il désire maudire le peuple d'Israël, et que Hachem lui dit au début, tu ne vas pas avec eux, il dit, voilà, Balak il est venu me demander si je dois aller avec eux. Hachem le dit, tu ne vas pas avec eux. Une deuxième fois, Bilam vient et demande encore à Hachem, est-ce que je peux aller avec eux, etc. Alors deuxième fois, Hachem lui dit, bon, écoute, t'as qu'à y aller, mais tu vas faire ce que je te dirai. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que, avec son libre arbitre, Bilam voulait y aller, donc il lui dit, dans la voie dans laquelle un homme suit, on le pousse. Donc il a dit, eh ben maintenant tu veux y aller, je t'ai déjà dit une fois que tu ne dois pas y aller. Toi tu veux y aller vraiment, alors vas-y, mais ça sera à tes dépens. Par contre tu diras ce que je vais mettre dans ta bouche. Et ça il n'avait pas le choix. Donc il a toute en quelque sorte, cette cérémonie que Balak a montée pour que Bilam vienne maudire le peuple d'Israël n'a pas marché, puisque chaque fois Hachem a mis ses paroles dans sa bouche. Donc à ce niveau, il n'a pas eu de libre arbitre. Parce que Hachem ne désirait pas maudire le peuple d'Israël. Par contre, quand il se retrouvait seul avec Balak, il, en quelque sorte, lui a donné le conseil, un mauvais conseil, qui a entraîné, bien sûr, ce qu'on sait par la suite de la paracha de Balak, à la fin de la paracha de Balak. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que malgré tout, l'homme a le libre arbitre et c'est très difficile souvent pour lui de trouver la bonne voie. Et donc, tout ça, l'homme doit comprendre de lui-même. C'est l'histoire de la vengeance, de la jalousie de Pinchas. Pinchas a compris de lui-même, il a compris ce qu'il fallait faire. Tout cela, bien sûr, a démarré, comme on vient de le dire, à la fin de la paracha de Balak, où le conseil, justement, de Bilam à Racha, c'était de prostituer les filles de Midian, et l'épisode, qui se termine par l'épisode de Pinchas, bien sûr, et voici un homme des fils d'Israël vint, il approcha vers ses frères la Midianite, aux yeux de Moshe, aux yeux de toute la communauté des fils d'Israël, et eux pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est-à-dire qu'il est venu pour s'accoupler avec une Midianite aux yeux de toute la communauté. Vint Pinchas, fils de Eliezer, fils de Aaron le pontife, il se leva du milieu de la communauté, il prit une lance dans sa main, et là Rachid nous explique, vint Pinchas, comment c'est possible que Moshe n'ait rien fait, parce que Moshe était tellement hébété devant cette situation incroyable qu'il en a oublié cette halakha, et donc il écrit, vit Pinchas, il a vu ce qui s'est passé, Pinchas, il s'est souvenu de la règle à appliquer, il a dit à Moshe, j'ai reçu de toi l'enseignement que celui qui s'accouple avec une aramite, que ceux qui manifestent du zèle le frappent à mort. Moshe lui a répondu, celui qui a lu le message, qu'il en soit l'exécutant. Il prit aussitôt une lance dans sa main. Il vint derrière l'homme d'Israël vers l'alcôve, il les transperça tous les deux, l'homme d'Israël et la femme vers son estomac, la plaie s'arrêta sur les fils d'Israël. Vous voyez, c'est ça la jalousie de Pinchas. C'est quand même une chose assez incroyable que va nous expliquer justement Rabbeinu. Ve'im istakel al tachlito anisri be'inyan ha'emet le'amito, c'est-à-dire que tout ça pour nous faire comprendre qu'il est très difficile de se donner un conseil à soi-même. Extrêmement difficile, malgré que la Torah soit dévoilée devant nos yeux, que notre bibliothèque soit pleine de livres, quand nous avons besoin d'un petit conseil
pour une chose qui nous arrive, il est très très difficile de nous donner à nous-mêmes ce conseil. Et donc bien sûr, c'est le conseil idéal, c'est l'Idbo des doutes. L'Idbo des doutes, c'est de raconter tous les jours à Hachem, tous les jours de parler à Hachem, se lever, s'asseoir et parler à Hachem de tous nos problèmes, de notre vie. En fait, l'Idbo des doutes nous permet de nous relier à Akadosh Baruch Hu. On doit être relié en permanence, on doit faire la volonté de Hachem, donc ça veut dire que tout ce qu'on doit faire dans notre vie, ce n'est que pour faire la volonté d'Hachem. On ne fait pas une mitzvah pour la mitzvah elle-même, ça n'a vraiment aucun intérêt, par exemple, de mettre des téphilines, strictement aucun intérêt. Qu'est-ce que ça va changer si tu mets des téphilines ou si tu ne les mets pas? Ça va strictement rien changer. La seule chose que ça va changer, c'est que tu vas faire la volonté d'Hachem qui t'a dit de mettre les téphilines. Et comment les mettre, etc. Et comment sont les téphilines, etc. Donc ça veut dire qu'on fait les mitzvot pour faire la volonté de Hachem. Notre vie, c'est pareil. Quand on se lève le matin, quand on couche le soir, on demande à Hachem, surtout quand, bien sûr, le matin on se lève, on demande à Hachem que notre journée se passe selon sa volonté pour nous et tous nos proches, tous ceux qui dépendent de nous. C'est ça qu'on lui demande. On demande que finalement, toute notre journée se déroule selon sa volonté. Et quand on a des questions sur le travail, sur la famille, sur les amis, sur etc., tous les problèmes, il faut toujours demander à Hachem avant, est-ce que ça, c'est la voie à suivre? Est-ce que je dois aller dans cette voie? Est-ce que je dois aller dans ce chemin? Est-ce que je dois prendre ce nouveau métier? Est-ce que je dois acheter ça, etc. Que tout soit selon la volonté d'Hachem, c'est simplement ça, c'est se relier en permanence. Comment on peut se relier? On l'a dit en faisant Idbo des doutes, en lui parlant tous les jours. Parce que celui qui parle à Hachem tous les jours, c'est comme si, en quelque sorte, il rentrait dans son palais. Hachem est dans le palais, puisqu'ici, ce monde est appelé un prosdor, c'est un corridor. Et le traklin, le palais, c'est le monde à venir. Donc ça veut dire qu'on attire sur nous, le monde à venir. Olam Haba, c'est le monde qui vient. Ce monde qui vient, il peut être aussi bien ici. Ça veut dire que c'est le monde à venir, le monde qui vient. Donc il est ici si on l'attire. Si on attire le monde à venir dans ce monde-là, en étant constamment connecté à Hachem toute la journée, à ce moment-là, on va avoir une autre vie, c'est sûr. Et comment on fait ça? On a dit, on dit des doutes, en parlant à Hachem, c'est comme ça qu'on se relie à lui par la parole et la prière. Et aussi, Vemi Stakel à Tarklito, quand l'homme regarde toujours en lui, toujours le but final, Anisri, éternel, Beinyana Emet, qu'il cherche toujours la vérité, Léamito, Bevadaï Iske Léavin, Beeze Derer Yeler. Bien sûr que si l'homme est comme ça en permanence, c'est clair qu'il saura toujours quel chemin suivre. Velemi Lidkarev, et à qui il devra se rapprocher, de quel sadique il devra se rapprocher. Comme c'est écrit dans les Teilim, Askilcha ve'orecha bedererzo, teler ha'etza elecha ene vechulu. Donc je te guiderai dans la voie que tu dois suivre, j'aurai mes yeux fixés sur toi, etc. Donc ça veut dire que dès l'instant où l'homme se relie à Hachem, naturellement, il sait la voie à suivre, et la voie qui suit est la bonne voie. Donc il ne peut pas se tromper de chemin. Tout ça comment? En lui parlant, en lui expliquant toute la journée, jusqu'à être en connexion véritable avec Hachem dans tous nos actes, que tous nos actes soient dictés par la volonté divine, que chaque fois que nous faisons quelque chose, nous demandons avant à Hachem que ce soit toujours sa volonté. Comme on vient de le dire, le matin quand tu te lèves, tu dis que ma journée se passe selon ta volonté, etc. pour moi et mes proches, tous ceux qui dépendent de moi. C'est extrêmement important de dire ça tous les jours. Et Rabbi Nachman nous dit, donc ça veut dire que toute la journée, ça va se passer selon la volonté d'Hachem. Donc tu n'as plus de soucis à te faire. Même si
les choses ne se passent pas comme toi tu voulais qu'elles se passent, ça ne veut pas dire que les choses vont bien se passer. Ça veut dire que ça va se passer selon la volonté d'Hachem. Ça veut dire que si c'est sa volonté, qu'elle se passe comme ça, alors toi tu es content, tu es Bessimcha. Parce que même si ça ne se passe pas comme tu le croyais, tu seras Bessimcha parce que tu sais que ça se passera selon sa volonté. Et c'est ça le grand secret, se relier les stakel al tachlito. Ça veut dire que l'homme doit toujours regarder son ultime finalité. Ok, Moshe Katouv, Be'atora, qui a Merachman vechulu, sheyesh remazim. Comme le rapport dans l'Écouté Moharan, là-bas c'est écrit Shema, she'en yecholim legmor bedibur, gomrim beyadaim. C'est en quelque sorte que si on ne peut pas finaliser une chose par la parole, alors on va la conclure avec des allusions, avec les mains, beremazim, bechinat, natiti yadi vechulu ancham. Comme il est écrit, des gestes des mains, comme il est écrit, voici j'ai entendu ma main. Et tout ça nous dira Benu, une chose assez incroyable maintenant, il va nous dire que tout ça, vecholze, au bechinat neder, tout ça c'est un vœu. Quel rapport y a-t-il entre tout ce qu'on vient de dire et le neder? Tout simplement, on est en train de parler maintenant d'essayer de comprendre la volonté divine, d'essayer de comprendre comment nous devons orienter notre vie selon la volonté divine. On se trouve certaines fois dans des situations très difficiles, des situations où il est impossible de trouver la solution. Soit une personne, par exemple, qui est malade, des événements relativement graves qui se passent, ou bien qu'une personne n'arrive pas à dominer son mauvais penchant, et elle ne sait pas, elle a la volonté, elle désire avancer vers la bonne voie, mais elle ne sait pas comment se sortir de sa situation. Alors Rabbeinu nous dit ici, Vechol ze ou bechinat neder, c'est de l'ordre du vœu, chez noder be'atzmo, beda'ato, qu'un homme, finalement, fait un vœu volontaire, beda'ato, il décide de faire un vœu, bejvil, prishut, pourquoi? Pour se séparer de la transgression, chez Zéou Bechinat Pinchas ben Elazar, et c'est ça justement ce qu'a fait Pinchas en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose de lui-même, bien sûr qu'il a posé la question, comme on l'a dit à Moshe Rabbeinu, et que cette chose-là est une chose qui était déjà, que Moshe Rabbeinu savait mais qu'il avait oublié, donc il lui a quand même demandé, mais malgré tout c'est une chose qu'il a fait de lui-même, Vechol Zéou Bechinat Neder, c'est ce qu'il a fait, Pinchas, c'est comme un sort de vœu, c'est-à-dire une chose qui est complètement volontaire. C'est l'homme qui fait une chose totalement volontaire pour se sortir de la situation. Ben Elazar, Bechinat kol a mekanim kinat Hashem tsevaot shemevoar bedivre rabotenu Zal, she'en morim lahem beperush. Et tout ça, c'est quoi? C'est donc Pinchas pour lequel on enseigne tous ceux qui jalousent la cause du Seigneur, comme on vient de le dire, c'est-à-dire que c'est un niveau de jalousie, que l'homme se trouve dans une situation très difficile, et il comprend qu'il doit faire quelque de lui-même, il comprend de lui-même, en quelque sorte, qu'il doit faire quelque chose qui est au-dessus du commandement, qui dépasse le commandement. Il doit faire quelque chose pour se sortir de sa situation qui va lui permettre véritablement d'éviter tout ce genre de problèmes. Et cette chose-là, nous dira Benoît, c'est le vœu. Il fait un vœu. Le vœu, comment ça s'énonce? Ça s'énonce simplement, c'est connu, donc la Gemara. D'abord, on dit donc si tu fais comme ça, comme ça, comme ça, alors moi je ferai comme ça. Donc là, c'est pour jalouser donc vraiment la cause de Hachem, et nos maîtres de commenter, on ne leur enseigne pas de comportement explicite. C'est-à-dire que dans ces cas-là,
dans ce cas de Pinchas, il a dû comprendre tout seul. Tout seul, il a dû comprendre. Et c'est en quelque sorte le niveau auquel on doit arriver. On doit arriver, à force de se rapprocher et de se connecter à Kadosh Baruch Hu sans arrêt, à travers l'idbodedut, à travers la parole, la prière et l'étude, on doit arriver à un niveau, en quelque sorte, comme une sorte de névoa, c'est-à-dire une prophétie, où on doit savoir de nous-mêmes quoi faire pour essayer de se sortir de notre situation. Rak amrou bederer klal, donc on l'a vu, c'est un comportement qui n'est pas explicite dans la Torah, qui n'est pas enseigné. L'homme doit trouver tout seul. Rak amrou bederer klal, Abuel, Aramite, Kanim Pogimbo, c'est connu, donc c'est écrit là-bas dans le cas de Pinchas de manière générale, celui qui a des relations charnelles avec une femme araméenne, des jaloux l'atteignent. Comme ça c'est écrit. Des jaloux l'atteignent. Donc Moshe Rabbeinu est resté comme ça, il ne savait plus quoi dire. Et Pinchas est venu, a pris la relève, s'est rappelé de cette halakha en quelque sorte, mais c'est écrit d'une manière générale, des jaloux. Ve'en metzaïm ou morim beperouche, et bien sûr là-bas c'est pas du tout, on ne prescrit ni n'enseigne explicitement, c'est pas enseigné explicitement. Rak mishe rotse lekanot kinat Hashem, c'est seulement celui qui désire jalouser en quelque sorte la cause divine. Yavo ve yiske, celui-là il s'avance, il méritera de faire ce qu'il fera. Donc ça veut dire que c'est en quelque sorte le libre arbitre de l'homme, mais le libre arbitre qui est surtout empreint de relation divine. C'est-à-dire que l'homme est arrivé à un certain niveau où il peut en quelque sorte entendre la voix d'Hachem qui le guide et qui lui dit ce qu'il faut faire. Et c'est à ça que nous devons tous arriver. Nous devons tous arriver à force de faire la hitbodedut et de parler avec Hachem, arriver à entendre en quelque sorte la voix divine. Comme c'est écrit par exemple, dans le Zohar, que à partir de la minuit, tous les tzadikim se lèvent dans le ciel et étudient la Torah. Et il est écrit là-bas que celui qui se lève et qui parle à Hachem, aux tzadikim, entend en quelque sorte des réponses. C'est un moment très propice, bien sûr, pour la relation avec Hachem et avec les grands tzadikim. Donc, tout cela, ça ne détient que du libre arbitre. L'homme, c'est pas écrit explicitement dans aucune Torah, dans aucun chumash qu'il faut absolument se lever à minuit, etc. Toutes ces choses-là sont des choses, c'est ce qu'on appelle la prichout, c'est-à-dire l'homme qui veut se séparer en quelque sorte de ce monde, qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, donc il décide de faire des choses de lui-même. Comment ? À force de parler à Hachem, de se relier à lui, il va avoir en quelque sorte des sortes comme des prophéties qui vont lui dire comment conduire sa vie. Mais on a tous eu des expériences comme ça, où on a été sauvé de situations, etc., ou bien d'un coup les événements ont pris notre tournure pour nous faire éviter des problèmes. Et bien sûr c'est ça. Des fois ça vient d'en haut, mais des fois aussi ça doit venir de nous-mêmes. וזה בחינת צדקה של בעלי צדקה האמיתיים, mais c'est ça la tzedaka en quelque sorte de ceux qui donnent vraiment la tzedaka. C'est quoi la tzedaka? La tzedaka, c'est pas, on va pas donner pour que le pauvre aille mieux. On va pas donner, par exemple, des gens qui craignent vraiment Hachem pour qu'ils puissent continuer à étudier. On donne la tzedaka tout simplement parce que c'est un ordre divin. L'ordre divin, c'est une mitzvah de donner. On fait la mitzvah de donner, c'est-à-dire l'ordre divin, c'est ce qui va nous rapprocher de Hachem. C'est la foi. On a la foi que Hachem qui nous demande de donner pour aider les autres. Donc c'est uniquement par rapport à Hachem, par rapport à la foi qu'on fait ça. On ne fait pas la tzedaka par rapport à la personne à qui on donne. Et toutes les mitzvot de la même manière. On fait les mitzvot uniquement parce que on a une foi que Hachem nous a dit, nous a demandé de faire la mitzvot. וזה ביחידת צדקה של בעלי צדקה, האמיתים, שאינם נותנים בשביל kavod, et eux, bien sûr, parce que si on donne pour l'autre, à ce moment-là, on attend des remerciements, on attend du kavod, des honneurs, etc.
Vetiferet o mechamat tivam rak notnim bishvil Hashem itbarach. Et donc, c'est ce qu'on a dit. On ne donne pas pour cela, mais ni pour être admiré, ni même pour une chose d'une nature compatissante. Simplement parce que l'Éternel, béni soit-il, a prescrit. C'est pour ça qu'on fait la tzedaka, toutes les mitzvot et toute la Torah. On l'a fait uniquement pour ça. On l'a fait uniquement pour se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Ve'aikar le'arzik oskim betorah ksherim anshe emet. Et tout ça, on le fait pourquoi? Pour subvenir aux besoins de gens honnêtes qui s'occupent de Torah. C'est-à-dire que ça va dévoiler Hachem dans le monde. Ça va, en quelque sorte, être une continuité des mitzvot. Ces gens-là vont pouvoir continuer le travail. Vetzrichim liten tzedaka yoter mikocham beofen sheivnu eze binyan de kedusha sheyelo kiyum laolam kemo she peresh rashi. Et donc on doit donner au-dessus de ces moyens pour que ces gens-là édifient un lieu de sainteté en quelque sorte qui durera pour toujours, comme Rashi l'explique, parce que qui aime l'argent n'est pas rassasié d'argent, qui aime l'opulence n'en tire aucun profit. Oev kesef lo isba kesef, ou meshoev be'amon lo tevua gamze evel. Et Rashi explique là-bas, chez Afilu im ose mitzvah, im eno ose mitzvah, sheye la kiyum, kegon binyan bet akneset, o sefer Torah. Et donc tout ça pour nous expliquer, car l'homme qui accomplit une mitzvah, s'il n'est pas durable, si elle n'est pas durable, comme la construction d'un lieu de culte, par exemple, ou l'écriture d'un sefer Torah. Okemo she matsenu kama pamim vekama arayot, Shaya chaser laem sorke rabim kegon bet amidraj o mikve, et comme c'est écrit, on l'a écrit à plusieurs reprises, donc bien sûr, dans des endroits où il manquait un lieu, un bet midrash, une maison d'études ou un mikve par exemple, et dans ces endroits-là, il était très difficile de réunir l'argent. Soudain, quelqu'un venait et donnait la charité, cette charité qui dure toujours, bien sûr. Donc, pour nous dire que finalement, Mikol Sheken, que Sheechad Osek Bezechut Arabim, et donc si une personne vient dans ce but-là et s'occupe de la communauté, du mérite communautaire, Agadol Meot, qui est très important, chez Osek Bemizvat, chez En La Tovim, chez Uzechut Arabim, il s'occupe d'une mitzvah que personne ne revendique, que personne ne veut faire. C'est le summum du mérite, bien sûr. Lui, il se trouve que personne ne veut faire sa mitzvah et lui vient la faire. Veyeshlo arbe isurim umeniot visionot. Et malgré tout, cette mitzvah qu'il veut faire, cet homme-là, non seulement qu'il ne la fait pas pour le kavod, non seulement qu'il ne reçoit pas du kavod de cette mitzvah, on ne va pas le louer, on ne va rien lui dire, mais en plus, ça va lui occasionner des nombreuses souffrances, des contrariétés, des humiliations. C'est-à-dire que malgré tout, il fait cette mitzvah, malgré tout ce qui se passe, il y a des opposants, des gens qui s'opposent à ce qu'il fasse cela, et lui, malgré tout, il va continuer ça, bishvilze, aval kavanato les shamaim, bishvil emet, et tout cela il fait pour le ciel, pour la vérité, pour se rapprocher de la vérité, la mytho, chez kolze ou bechinat kinat, et ça, c'est ça vraiment, ce qu'on appelle la jalousie, Hachem Tsevaot, c'est-à-dire qu'à notre niveau, c'est quoi être jaloux pour Hachem? C'est tout simplement d'essayer de dévoiler Hachem dans le monde. Là, Rabbi Nathan prend l'exemple de la charité, où malgré tout, si il y a une chose à faire et qu'il y ait des empêchements et des contrariétés pour la faire, malgré tout, on désire faire ces choses-là, faire cette charité-là, alors à ce moment-là, c'est vraiment ça ce qu'on appelle la jalousie de Hachem, c'est-à-dire
d'essayer toujours de dévoiler Hachem dans le monde. C'est d'essayer de dévoiler, même si ça ne nous rapporte rien, ça ne nous rapporte aucun kavod. Au contraire, souvent il y a des bisaïons, c'est-à-dire qu'on se sent humilié, un petit peu vexé par le comportement, les comportements humains. Malgré tous les efforts qu'on va faire, les gens ne prennent pas ça du tout comme un effort, etc. Mais au contraire, c'est très bien que ça se passe comme ça. Comme le disait un jour une personne qui faisait un cours, qui disait, si je viens à un cours, il n'y a qu'une seule personne, je suis très content. Parce que je n'ai pas besoin de plus d'une seule personne pour faire le cours. Je ne vais pas parler tout seul non, mais une personne, je suis très heureux. C'est-à-dire, tu ne fais pas un cours pour qu'il y ait 500 personnes qui viennent t'écouter. Parce que c'est difficile de toucher 500 personnes et d'intéresser beaucoup de monde. Donc tu dis quelques paroles de Torah pour essayer de réveiller certaines personnes. Et de ça, tu es très content, parce que ce que tu fais, c'est les Shem Shamaïm. Ce que tu fais, c'est pas pour avoir un remerciement. Tu donnes pas la tzedaka pour avoir un remerciement. Tu fais pas les mitzvot pour Hachem te remercie de faire les mitzvot. Tout ce que tu fais, bien sûr, c'est au niveau du couple, c'est la même chose. Personne ne doit rien à l'autre. On ne doit pas sans arrêt attendre le remerciement quand on fait quelque chose. C'est simplement, on veut faire ça pour aider l'autre, pour aider Hachem se dévoiler dans le monde. C'est ça ce qu'on appelle l'Eshem Shamaïm, c'est l'effacement. C'est-à-dire que l'homme qui arrive à s'effacer, comme j'ai entendu là dans un cours, que David Ameller, comment il est arrivé à ce niveau, à ce tel niveau, parce qu'il a tellement subi d'humiliation, il a tellement été humilié, il a tellement été chassé pour chasser, qu'il finalement il s'est complètement vidé de son moi. Libi halal bekirbi, mon cœur est vide en moi. Il avait vidé le mauvais penchant de son cœur était complètement vide, il n'avait plus du tout de mauvais penchant, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de volonté personnelle en quelque sorte. Sa volonté, c'était la volonté d'Hachem. Il s'était tellement souffert qu'il s'est complètement effacé, inclus dans le divin, totalement inclus. Et dès l'instant où il s'est inclus totalement, que lui, son moi n'existait plus, alors à ce moment-là, Hachem lui a donné la grandeur. Parce qu'il a su qu'il utiliserait bien cette grandeur et sûrement pas pour lui. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à construire la maison d'Hachem, le Beth Amikdash, puisque c'est David, bien sûr, qui a acheté le terrain, etc., et qui a pensé à faire, qui a amassé l'or. Mais comme il avait fait trop de guerre, il avait de sang sur les mains, Hachem lui a dit, c'est pas toi qui construiras, mais ton fils. Mais c'est David Ameller. C'est l'exemple qu'on doit prendre. C'est l'effacement total devant Hachem, de ne plus rien faire pour nous-mêmes, pour qu'on dise qu'on est des gens bien, etc., etc. On doit simplement essayer de se relier à Hachem en permanence, et tout ce qu'on fait, c'est de le faire véritablement pour lui, ce qu'on appelle la jalousie, être jaloux pour Hachem, c'est-à-dire en quelque sorte se battre pour dévoiler Hachem dans ce monde. Shabbat Shalom et Vorah.